sous le chaos patronage, on va dire, de la première dame, son excellence, Chantal Biya. Alors, un coup de cœur, un élan de cœur pour apporter son soutien du côté du Grand Nord du Cameroun. Il faut dire qu'aujourd'hui, les personnalités du Cameroun sont ici et ils vont vraiment faire parler leur cœur pour un élan de solidarité. Et la première dame a bien voulu que AT Communication soit présente à cette cérémonie pour relayer sur, on va dire, les réseaux sociaux et même sur le web. Allez, suivez Angelina Isha pour le reste des événements. Très chers internautes, bonjour et merci de rester connectés sur AT Communication pour plus de visions professionnelles. Vous suivez Newsday. Cameroun, la première édition de la soirée caritative Sahel Solidaire 24 à Yaoundé. C'est l'hôtel Hilton de la capitale politique du Cameroun qui a accueilli les personnalités du Cameroun et d'ailleurs hier vendredi 28 juin 2024, à savoir les hommes politiques, les opérateurs économiques, les partenaires et la presse. Une cérémonie placée sous le haut patronage de la première dame, Chantal Biya, représentée par la ministre des Affaires sociales du Cameroun, son Excellence Kendek Pauline Irène. Distingués invités, mesdames et messieurs, la présente cérémonie marque le lancement officiel du projet Sahel Solidarité 24, qui est un programme de renforcement de la résilience sociale, environnementale, économique, culturelle et de l'autonomisation des femmes et filles de la région de l'extrême nord. En effet, cette région fait face à une combinaison de défis, notamment démographiques, climatiques, sécuritaires, culturels, de déscolarisation, du chômage et du sous-emploi qui contribuent à l'amplification de la pauvreté et la vulnérabilité des communautés et des populations qui y résident. Au regard de la situation particulière de la région de l'extrême nord, le programme Sahel Solidarité 24, dont l'objectif est de donner une seconde chance aux jeunes désœuvrés de la région, de lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles, de lutter contre la dégradation de l'environnement, de développer l'économie locale et promouvoir la culture et le tourisme, se veut une réponse appropriée. La responsable du projet Sahel Solidaire 24, Rachel Yaoundam, exprime sa satisfaction. Pour la première édition, ça s'est bien passé, d'autant plus que voilà, il y a eu chevauchement de date aujourd'hui avec notre organisation. Mais le grand défi a été relevé, c'est-à-dire de présenter le programme officiellement à l'institution aux institutions ou aux bailleurs de fonds aussi de notre pays, dans notre pays et nous pensons que voilà la prochaine édition sera beaucoup mieux. La soirée a été marquée par des projections des films sur la situation des populations de l'extrême nord du Cameroun. Suivant ici un extrait des cris lamentables des populations, suivi de quelques réalisations de la première dame Chantal Biya. La deuxième région la plus peuplée du Cameroun et l'une des régions les plus pauvres. Nous avons aussi l'insécurité. On se retrouve avec le manque d'électricité et nous avons le problème d'eau potable. La population endure, souffre vraiment de cours d'eau. J'ai mis en place. On ne dort pas, on dort en brousse. Un taux très élevé de chômage des jeunes qui vivent dans le quartier, qui sont désespérés, qui pensent qu'ils n'ont plus d'avenir. Quand vous constatez, le groupe d'abord, lui seul a 1000 élèves. Et les 1000 élèves là, on peut au moins 900 de classe. Le groupe 2 est à 700
1798, nous aussi, au côté 6 ans là, vous comprenez là, on dit que les 15 ans ne suffisent pas. Ah, c'est pourquoi je vois les enfants dehors dans la cour qui attendent leur tour. Monsieur le directeur, c'est très très gentil. Merci pour votre accueil encore. Égérie de l'humanitaire au Cameroun et en Afrique. La première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, s'illustre depuis plus de 3 décennies par son immense œuvre caritative. Une œuvre qui irradie l'ensemble des 10 régions du Cameroun, s'employant à planter ça et là la graine de l'espoir et de la solidarité dans le champ de la pauvreté. Une tâche inlassable, aux côtés de son illustre époux, le président de la République, Paul Biya. Cette générosité plurielle se déploie grâce à plusieurs institutions de bienfaisance sociale. La Fondation Chantal Biya, qu'elle crée et inaugure en 1994. Le Cercle des Amis du Cameroun, le CERAC, portant sa marque inventive, fondée en 1995. Synergies africaines contre le sida et les souffrances qu'elle porte sur les fonds baptismaux en 2002 à Yaoundé. Le Centre international de référence Chantal Biya qui voit le jour en 2006. Puis la dernière année, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRACER, inauguré en 2016. Hasard calendrier, parmi les tout premiers bébés nés ici, une fille venue de la région de l'extrême nord. Le papa en est heureux. Avec sa naissance, tout a basculé et dans le sens positif. Depuis 1994, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, fait montre d'une grande proximité avec les populations vulnérables des régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Preuve de cette assistance, sa présence aux côtés du président de la République, Paul Biya, lors des graves inondations qui affectent les populations du nord et de l'extrême nord en 2012. Consciente des difficultés de scolarisation dans le septentrion, Mme Chantal Biya y réhabilite plusieurs établissements scolaires. Pour garantir une éducation de base de qualité pour tous, Maroua fait partie des localités bénéficiant des 10 écoles et champions FCB. L'école est restée ouverte à toutes les couches sociales. C'est une école fortement sollicitée par les parents et elle a gardé son prestige d'antan de par la beauté de ses bâtiments, comme vous pouvez le constater. Dans le Mayouré, à Rebouba, Mme Chantal Biya, par l'entremise du Cercle des Amis du Cameroun, fait construire l'orphelinat de la Fada. L'orphelinat dispose d'un dortoir de plus de 100 lits, d'une infirmerie, d'un réfectoire et d'autres commodités pour soulager l'enfance en détresse. Le Mayouré lui en est reconnaissant. Elle va nous soutenir véritablement dans une mission qui est la nôtre depuis des trimestres. En 2006, la secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya, Abisou Bidoum, est à Garoua. Notons que la première dame a reçu un prix humain lors de cette cérémonie qui était meublée de musique et danse du Grand Nord du Cameroun. C'était Newsday avec Angéline Aïcha sur AT Communication depuis la capitale politique du Cameroun, Yaoundé.